Salut la gang, bienvenue à On dira ce qu'on voudra, le podcast qui fait du bien. Ici Ced Rémy en compagnie de Patrice Baudouin. Salut mon Pat. Yes, salut, comment vas-tu? Très bien, puis on Génial. perdra pas de temps à présenter tout de suite notre invité Pas de cœur. niaisage. Pas de niaisage. Je dis invité de cœur parce que tu as une relation particulière avec elle. Puis moi, j'apprends à la découvrir avec certains témoignages. Puis on se le cachera pas, là. Vous l'avez sûrement reconnu déjà par son visage. Marie-Pierre Houle, boxeuse professionnelle. Merci de ta participation. Merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Puis c'est l'idée de Pat. C'est toi qui as décidé. Tu t'es dit, hey, il faut qu'on l'ait comme invité. Puis au début, j'étais comme, OK, mais moi, je la connais pas. Il dit, ah, tu vas apprendre à la découvrir. Puis c'est une femme fascinante. Je vais commencer par un hommage. Ben Vas-y. oui. Tu sais comment ça me gêne tout le temps. Je en sais, plus, c'est pour quand ça que tu je fais dis ça. T'es une femme hors norme. T'es une femme que j'apprends à découvrir et j'apprécie beaucoup ta confiance. Puis, tu sais, une boxeuse professionnelle. C'est comme, tiens-toi tranquille, mon minou. Mais non, pas avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, c'est une femme accessible, c'est une femme de cœur. Mais en même temps, quand elle embarque sur le ring, mon Ced, là, c'est une bête. C'est comme particulier, ça. Puis comment tu fais pour intégrer ça, ces deux parties-là? Parce que ça fait partie de toi, les deux. Honnêtement, je sais pas. Moi, OK. quand je suis quelqu'un qui est tellement émotive dans la vie. J'ai toujours été une petite fille braillarde qui vivait ses émotions à 100 000 à l'heure. Puis quand j'embarque dans le ring, on dirait que je deviens comme une autre personne. Tu sais, dès que la cloche sonne, là, je pars, je mords dans mon mouthpiece, puis let's go, c'est parti. Puis tout ce que je veux, c'est de détruire quelqu'un, là, tu sais. Puis je pars avec ce mindset-là, puis honnêtement, je ne sais pas d'où je vais chercher ça. Pourtant, t'es une femme de cœur, on peut-tu Ouais. dire ça? Ouais, mais je mets tout mon cœur dans ce que je fais. Tu sais, je pense que ça vient chercher beaucoup parce que j'adore ce que je fais, j'adore mon sport, j'adore tout ce qui entoure mon sport. Tu sais, j'aime le côté spectacle, j'aime avoir du monde autour de moi qui sont là pour crier pour moi, d'entendre la foule, d'entendre le monde. Tu sais, tu m'en as parlé quand à ma dernière entrée au casino, c'était tellement incroyable l'intensité qu'il y avait dans le casino, la foule qui criait, ma famille, mes amis, mes collègues, les fans qui sont là. Tu sais, c'est tellement indescriptible comme adrénaline que c'est une solide drogue, puis c'est quelque chose que j'ai de la misère à me passer, tu sais. Mais je mets tout mon cœur là-dedans parce que j'adore ce que je fais, puis ça fait des années que je travaille là-dessus, puis ça fait des années que je veux vivre ça. Puis là, je le vis, puis des fois, j'ai de la misère à le réaliser encore que c'est ça que je vis, mais je suis juste en amour avec ce que je fais. Moi, j'ai une question, Marie. Tu permets, je t'appelle Oui, Marie? vas-y. Cette dualité-là de femme de cœur, aspect plus doux, puis l'autre aspect plus intense, l'avais-tu quand tu étais enfant ou ça s'est développé quand tu t'es dit, je veux être boxeuse, je veux faire ça dans ma vie? Ouais, non, vraiment pas. Tu sais, ma mère pourrait te dire, elle dit tout le temps ça, tu sais, la boxe m'a vraiment forgé un méchant caractère, tu sais, parce que j'étais vraiment une petite braillarde qui s'ennuyait de sa mère, qui était pas capable d'aller dormir chez mes amis parce que je m'ennuyais trop de ma mère, puis tu sais, j'étais vraiment épouvantable, là. Puis là, maintenant, tu sais, j'ai vraiment forgé mon caractère au travers de ça, j'ai bâti ma confiance, j'ai bâti vraiment, là, la personne que je suis présentement, puis je pense que j'aurais jamais été la personne que je suis en ce moment si à 14 ans, j'avais pas dit à ma mère, maman, je veux boxer, tu sais. Fait que je pense que j'aurais jamais été celle que je suis aujourd'hui. Puis, tu sais, la boxe m'a aidé à passer au travers de tellement de choses dans ma vie. Ça a toujours été ce que je dis, mon antidépresseur. Tu sais, ça a toujours été ça qui m'a aidé à me sortir de bien des affaires rough que j'ai vécues. Puis, ça fait en sorte que ça a forgé la femme que je suis aujourd'hui. Puis, tu sais, je suis contente de l'avoir vécu. Tu sais, je suis contente d'avoir vécu mes épreuves parce que j'ai réussi à aller me chercher aussi une façon de m'en sortir avec ça, là. On peut dire que la boxe a été une planche de salut pour toi. Ouais, vraiment. Right? Vraiment, ouais. Parce que, tu sais, je connais un petit peu ton histoire. Il y a un moment donné où tu te cherchais, là. Ouais. Puis la boxe, t'es arrivé comment? Hasard? C'est arrivé de nulle part. Tu sais, ma mère, à 14 ans, m'a dit, Marie, je t'en ai que tu sois assis devant ton ordi, trouve-toi quelque chose à faire. Puis, tu sais, moi, dans la vie, je faisais pas de sport. Tu sais, ma sœur puis moi, on n'était pas inscrits dans des sports. Mes parents voulaient pas. En fait, mon père avait pas envie de jouer le taxi, fait qu'on faisait rien. Tu sais, on faisait du sport dehors puis tout ça. Puis, on n'avait pas énormément de moyens non plus pour être capable de nous inscrire dans des sports. Fait qu'on faisait ce qu'on pouvait. Puis, ben, à un moment donné, j'avais un prof
au secondaire qui m'avait parlé que lui faisait de la boxe. Puis je sais pas pourquoi ça m'est resté dans la tête. Puis j'ai dit à ma mère que je voulais essayer ça. Elle voulait pas au début. Puis finalement, parce que tu sais, veut pas, comme je vous dis, j'étais une petite braillarde qui faisait juste chialer. C'est un peu contradictoire. Mais oui, ça faisait pas de sens, c'est que je voulais faire ça. Puis tu sais, ma sœur était un petit peu plus tomboy que moi. Moi, j'étais la petite fille là qui pleure tout le temps, puis ça sortait vraiment de nulle part, puis j'ai adoré, je tombais en amour avec le sport, puis je suis rendue là aujourd'hui. Est-ce que tu as eu, quand tu as commencé à t'intéresser à la boxe, des modèles? Tu sais, il y a eu beaucoup de boxeurs connus ici au Québec. Tu sais, je suis pas le plus grand fan de la boxe, mais tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, les Lucian Boutet, Éric Lucas, même par après Jean Pascal, tu sais, j'ai tout regardé ça durant mon enfance et adolescence, puis même si je suis pas le plus grand fan de boxe, comme je l'ai dit, ça m'inspirait de voir des Québécois pratiquer non seulement cette discipline-là, mais d'être des champions du monde et d'avoir des ceintures à cette époque-là. Est-ce que toi, tu avais justement des modèles qui soient québécois ou internationaux? Mais je vais vous confier, là, moi, je suis une excessivement mauvaise boxeuse de par le fait que je ne m'intéressais pas à la boxe. J'écoutais pas de boxe. Je boxais, j'adorais ce que je faisais, mais j'en écoutais pas. Fait que, tu sais, je suivais pas tant que ça. Moi, je suivais plus au niveau amateur, tu sais. Fait que j'avais des filles, mettons que dans mon parcours, exemple, Ariane Fortin qui est allée aux Jeux Olympiques, tu sais, cette fille-là, c'était comme l'élite là pour moi. Tu sais, elle était sur l'équipe canadienne, elle est allée aux Jeux Olympiques. Ces filles-là au niveau amateur, c'était ça mes modèles. Mais tu sais, au niveau boxe professionnel, j'en écoutais pas. Puis tu sais, honnêtement, jamais j'aurais pensé passer professionnel un jour dans ma vie. C'était pas un objectif dans ma vie de faire ça parce que je me disais que ça se pouvait pas. Tu sais, je pensais pas pouvoir passer professionnel. Tu y croyais pas? Mais j'y croyais pas. Moi, j'étais une petite fille de Trois-Rivières, là. Tu sais, une petite fille de Trois-Rivières, là, que Montréal, c'est comme un autre pays, là. Fait que, tu sais, moi, là, je voyais pas ça possible, pas en tout, de pouvoir un jour vivre de mon sport, tu sais, de pouvoir boxer puis d'être professionnel à la télé, tu sais, c'est impossible pour moi dans ma tête. J'ai toujours été une espèce de groupie, là, de ces affaires-là. Fait que je me disais, c'est impossible qu'un jour, ça soit moi qui soit là, tu sais. Puis, de fil en aiguille, à un moment donné, je suis déménagée dans la région par ici, puis ça fait en sorte que là, j'ai rencontré d'autres gens. J'ai rencontré Marie-Ève Dicker, que là, elle boxait professionnelle aussi. Je m'entraînais avec Marie-Ève Dicker, qui était la première fille là qui boxait au Québec connue, tu sais. Il y en a eu d'autres dans le passé. Il y a eu Daniel Bouchard, la coach de Kim Clavel, qui a boxé professionnel aussi. Il y en a eu d'autres, tu sais. Mais qui était signé avec un promoteur, qui était, tu sais, qui avait vraiment de la visibilité, c'était Marie-Ève. Puis est-ce que c'est elle qui t'a le plus inspiré? Oui, tu sais, parce que je m'entraînais avec elle, puis moi, là, j'étais là stressée fois 1000 là, de m'entraîner avec cette fille-là. Je me disais, hey, je m'entraîne avec une pro, là, c'est quelque chose, tu sais. Puis la journée que mon coach que j'avais à ce moment-là m'a dit, Marie, qu'est-ce que tu penserais qu'on passe pro? J'ai fait, t'es-tu sérieux? Tu penses que ça se peut, là? Il dit, ben, pourquoi pas? Tu sais, un moment donné, amateur, on a fait le tour un peu parce que on était comme en plus dans un moment où est-ce que j'étais championne du Québec, je m'en allais au championnat canadien, sauf que la championne au championnat canadien n'était pas là, fait que je m'en allais me battre pour rien, là. Tu sais, ça avait pas Il n'y avait pas d'enjeu, là. Non, puis tu sais, intégrer l'équipe nationale, c'était vraiment compliqué, c'était bien politique, puis en tout cas, c'était un peu tout croche. Fait que c'était impossible pour moi de me rendre plus haut à ce niveau-là. Puis tu sais, moi, j'avais toujours boxé en me disant, mais je veux aller le plus loin que je peux. Je veux aller le plus loin que je peux. Puis là, je me disais, OK, là, j'ai l'opportunité de peut-être passer professionnel. OK, je vais y penser, tu sais. Fait que là, il avait fait des démarches, mon coach, avec Yvon. Il avait parlé avec Yvon Michel. Puis finalement, ben là, j'ai eu ma chance. J'ai boxé ma première fois en juin 2018, je pense, juin 2019. En juin 2019. Puis j'ai fait mon premier combat professionnel en juin 2019. 3 semaines plus tard, je faisais mon deuxième. Wow. Ça a été vraiment rapide. 3 semaines. 3 semaines après, il y avait un autre gala. Il m'a dit, Marie, je te remets sur le gala. OK, parfait. Après ça, au mois de novembre, j'avais fait mon 3e. Puis en janvier 2020, juste avant la pandémie, j'ai signé mon contrat avec Groupe Yvon Michel. Fait que, tu sais, c'était tellement surréaliste pour moi, là. Tu sais, 2 combats en 1 mois, premièrement, c'est quoi les chances? Puis, tu sais, j'étais juste embarquée dans la machine, puis là, ça a déboulé? Ben, ça a déboulé. Puis, tu sais, j'ai jamais regretté d'avoir fait le saut chez les pros parce que
je me vois vraiment plus comme une fille qui performe au niveau professionnel au niveau amateur. C'est un peu différent, la boxe à ce niveau-là. Fait que, tu sais, j'étais plus du style fonceuse qui voulait faire mal, puis ça fitait plus avec la boxe pro. Puis j'aime le spotlight, tu sais, veux pas, je vais pas me le cacher, là, j'aime ça. J'aime tout ce qui englobe ça. J'aime ça, les médias. J'aime ça, tout ce qui entoure la boxe professionnelle. Fait que le côté spectacle, j'aime ça. Fait que oui. Est-ce que tu parlais tantôt que quand tu es rentré pro, tu trouvais ça irréaliste. Mais là, avec tout ça, le succès que tu as et les victoires et tout ça, puis l'attention médiatique, est-ce qu'encore aujourd'hui, la petite fille de Trois-Rivières, elle trouve irréaliste ce qui se passe aujourd'hui même? Solidement. Pour vrai, des fois, je me réveille puis je peux pas croire que je fais ça. T'sais, on dirait que je réalise pas encore que je suis là. Tu sais, ça va. Là, on est en 2024, fait que ça fait quand même un bout là que j'ai passé pro là. Tu sais, ça va faire 5 ans. Là. Ben, ça fait 5 ans là, que je suis passé professionnel. J'ai passé au travers de plein d'affaires pendant ces années-là. Puis je réalise pas encore des fois là. Tu sais, j'ai fait ma première finale au mois de juin, puis c'était tellement magique là que. Ouais. Ce que j'aime de cette femme-là, c'est ça, son humilité. Elle se prend pas pour une autre. C'est une vraie. C'est rare. Ben, dans le milieu médiatique, puis tout sport confondu. Milieu de la boxe là. Milieu de la boxe. J'ai nommé des noms tantôt là. Il y a des boxeurs, on va pas nommer de nom, là, mais qui se prennent pour d'autres, là. Puis t'as l'impression. Ben, c'est ça. Puis, j'ai pas regardé nécessairement tes conférences de presse puis tes entrevues, mais est-ce que justement tu essaies d'être le plus toi-même possible? Puis je me pose la question parce qu'on parlait en début d'entrevue que tu as cette dualité-là dans le ring puis dehors du ring, mais devant les médias puis tout ça, t'es comment? Devant les médias, je suis exactement comme ça. Exactement ça. Moi, là, j'arrive, je pogne le micro puis je fais juste parler. Je parle, je souris, je suis heureuse d'être là, je suis contente, je suis comme un petit chien énervé. Je suis comme ça dans la vie. Mais comme ça aussi pour, excuse de t'interrompre, à côté de ton adversaire, je sais qu'il y a comme une prise de photos. Ouais, le face-à-face, ben tu sais, mettons souvent c'est à la pesée là, qu'on fait le face-à-face. Moi, dans ma vie, dans ma tête, je me suis toujours dit un sourire fait bien plus mal qu'un esti bête. Honnêtement, quand tu regardes quelqu'un puis que tu regardes avec un sourire puis que tu es contente d'être là puis que tu te dis dans ta tête « Ah, que j'ai hâte de te fesser dessus », je trouve ça bien plus intimidant quelqu'un qui te regarde avec un gros sourire, qui est confiante, que moi dans la vie, c'est pas moi là de faire un air bête puis d'essayer d'avoir l'air méchante, c'est pas moi. Fait que si j'arrive à un moment donné comme ça à une pesée, ben sortez-moi de là parce que ça va pas bien, tu sais. Puis j'ai déjà dit à mon coach à un moment donné, si j'arrive, parce que dans mon vestiaire, avant le combat, on a du fun, on rit, on chante, on danse, on dit des niaiseries, ça n'a pas d'allure. Tu sais, c'est vraiment le fun. On essaie de juste détendre l'atmosphère. On rit avec les gens de la RACJ qui sont là. Tu sais, on a vraiment du fun. Tous les messieurs de la régie, ils viennent me voir, tu sais, parce qu'ils nous entendent rire. Puis là, ils sont comme là, ben c'est le ton un peu. Puis là, on est comme, hey, toi, mets toutes tes affaires. Mais, tu sais, on a du fun au bout. Puis j'avais dit à mon coach, la journée que j'arrive dans le vestiaire, puis que je suis pas capable de rire, que je suis pas capable de sourire, embarque-moi pas dans le ring, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Puis je me suis toujours dit qu'à ce moment-là, c'est le moment que là, j'allais arrêter. Parce que moi, je fais ce sport-là dans la vie parce que j'ai du fun à le faire, j'adore ce que je fais, j'ai du plaisir avec mon équipe, j'ai vraiment du fun à l'entraînement. Pat, il m'a déjà vu à l'entraînement, j'ai du fun. Il y a des moments que c'est moins le fun, mais j'ai toujours du fun. J'essaie toujours de rire, d'avoir du plaisir. Fait que la journée que j'arrive puis que je suis pas capable d'avoir cette énergie-là, ben il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait qu'embarquez-moi pas. Exact. Mais tu sais, il y a des sacrifices pour être boxeuse. Des camps d'entraînement, des plans alimentaires, des poids à respecter, il y a plein d'affaires. Comment tu arrives à composer avec ça puis à avoir tous les bénéfices versus les coûts? Parce que les humains, on est calculateurs. Là. En bout de ligne, là, on va avoir plus que de moins, mettons. Puis on veut la récompense, mais pas le travail qui vient pour aller... Le moins possible. C'est ça. Le moins d'efforts possible. Mettons que ça coûte plus que qu'est-ce que ça me rapporte. C'est sûr que j'ai pas une grosse vie sociale dans ces moments-là. La vie de couple, ben, c'est assez plate.
sais. Puis les sorties entre amis, ben il y en a pas tant que ça, tu sais. Ou quand je suis là, ben je pars de bonne heure. Puis quand je suis là, ben je bois de l'eau puis je mange mon petit plat, tu sais. Puis des Noëls où est-ce que j'apporte mon petit lunch chez ma mère parce que je suis à la diète puis que je me bats dans un mois, ben ça arrive souvent, tu sais. Fait que c'est pas facile à conjuguer, c'est beaucoup de sacrifices de temps, mais moi, j'ai du fun à le faire. Tu sais, fait que, D'accord. honnêtement, j'ai pris les décisions dans ma vie qui ont fait en sorte que là, je me priorise puis que je priorise ma carrière puis qu'il y a personne qui va m'empêcher de vivre mon rêve à 100%. Je veux juste me rendre à mon objectif qui est d'être championne du monde éventuellement. Donc, je mets tout de mon côté. Ouais. Je mets tout de mon côté, tous les outils dans mon coffre à outils pour faire en sorte que je sois capable de y arriver. Puis s'il y a quelqu'un qui est pas content, ben tu sais, ma carrière elle changera pas. Justement, est-ce que ton cercle social a changé beaucoup depuis que tu es boxeuse professionnelle? T'as-tu dû renoncer à des amitiés, à des relations que tu as eues? Ben, tu sais, oui. Tu sais, des relations amoureuses, oui. Tu sais, des relations qui se terminent parce que, justement, ma carrière prend beaucoup de place. Ben, ça, il y en a. Ma dernière relation, c'est ça. Tu sais, des amitiés, ben, tu sais, du monde qui sont un peu trop sur le party, mais c'est pas du monde que je vais voir quand je suis en camp d'entraînement. Tu sais, puis je vais les voir pas souvent. Tu sais, mon cercle le plus proche, ben, c'est mes amis d'entraînement, c'est mon coach, c'est mon monde qui comprennent ma réalité puis qui vont pas me dire ouais mais c'est pas une petite Timbit qui va changer grand chose. Je te confirme que oui, tu sais, fait que tu sais tasse-toi, tu sais, mange-moi pas ça dans la face, tu sais. Mais mon monde proche savent qu'est-ce que je vis, savent les sacrifices que je fais puis ils respectent ça à 100%. Fait que tu sais moi je m'entoure de ce monde-là parce que c'est ceux-là qui me font du bien puis qui m'appuient puis c'est avec eux autres je vais avoir du fun. C'est tout un message. Ouais. Que tu es en train de nous dire. Je dois m'entourer des gens qui m'appuient, qui m'élèvent. Exact. Moi, quelqu'un qui me tire vers le bas, je le sors de même. Mais c'est contre-productif. Ça nous empêche de réaliser nos rêves. Ça n'a pas de sens. Mais souvent, on l'endure longtemps. Malheureusement. On parlait de dépendance affective dans un autre épisode. Là. Ouais. Pourrait être intéressant comme sujet. Performer. La performance. Ça, c'est au cœur, évidemment, de ta profession. Comment tu vis ça? Performer? Puis, y a-tu une limite à ça? Ou c'est illimité, puis on peut toujours performer plus? Comment tu vois ça? Ben, tu sais, au fil de ma carrière, autant amateur que pro, je suis allée chercher les outils nécessaires, les personnes qui m'ont outillé pour vraiment réussir à performer de plus en plus. Selon moi, il n'y a pas de limite. Il y a personne qui peut dire qu'il est au top de tout, là, parce que il y a toujours quelqu'un qui va vouloir être là. Il y a toujours quelqu'un qui va vouloir la prendre ta place. T'as beau être champion du monde, il y a toujours quelqu'un qui va s'entraîner peut-être plus fort pour éventuellement te battre, tu sais. Fait que s'il y avait une limite à la performance, ben ça serait tout le temps le même monde qui serait au sommet, mais ça change souvent, tu sais. Juste exemple au tennis, tu sais, oui, tu as tout le temps le même top 5 là dans les hommes, mais ils sont toujours là, mais c'est pas tout le temps le même qui est premier, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va donner un peu plus, qui va faire un peu mieux, qui va mieux performer cette journée-là, tu sais. Fait que c'est important de s'entourer d'une équipe qui fait en sorte justement que ça te permet de performer de plus en plus. Moi, le gros point qui a fait une grosse différence dans ma vie, c'est au moment où est-ce que je me suis attardée à mon psychologique. C'est ce qui faisait en sorte que, tu sais, veux pas la boxe, t'es tout seul dans le ring, même si t'as ton équipe, c'est toi qui se bats, là, tu sais. Fait que faut que tu sois capable au niveau psychologique d'être assez solide, autant dans le processus pour te rendre jusqu'au combat qu'au moment du combat, qu'après le combat, que toutes les autres épreuves que tu vas vivre au travers de ça qui peuvent influencer aussi. Fait que, tu sais, je suis allée chercher du soutien. Là, maintenant, je t'étoie. Fait que c'est encore mieux. Mais, tu sais, j'ai une équipe, tu sais, serrée qui me permet de performer. Mais je pense pas qu'il y a une limite à ça. Tu sais, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Il y a toujours place à s'améliorer. Puis là, je te connais. Fait que cette question-là est un peu limite. Comment tu vois ça quand tu arrives face à une limite? Comment tu vis ça? Ben, je veux juste passer par-dessus. J'haïs les limites dans la vie.
Je déteste les limites. Selon moi, il y en a pas de limites. C'est moi qui fais mes propres limites, mais moi, je veux pas me limiter à rien. T'sais. Fait que on s'impose ses propres limites. Je pense qu'il y en existe pas. Plus tu as une volonté de réussir, ben plus ta limite, elle va juste monter, tu sais. Fait que ça dépend dans quel aspect de la vie, là, mais au niveau performance, selon moi, il n'y a pas de limite. Il faut juste dépasser ses limites à chaque fois. Tu disais, Marie, que au fur et à mesure que ta carrière elle évolue, il y a des gens que tu as mis de côté. Puis là, je le ressens là, que tu veux être championne du monde. Et moi aussi, je suis convaincu que tu vas l'être à un moment donné. En montant comme ça, en évoluant comme ça, est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce que tu te sentais seule, incomprise? Non, parce que j'ai tellement un bon encadrement autour de moi, j'ai tellement une belle équipe autour de moi, c'est ma famille, c'est vraiment du monde tissé serré avec moi. Puis c'est mon coach à boxer professionnel, fait que veux pas, il sait qu'est-ce que je vis, fait que je peux toujours parler avec lui. Mon meilleur ami est dans mon coin aussi comme assistant, fait que j'ai vraiment beaucoup de monde autour de moi à qui je peux me référer. Me sentir seule, là, honnêtement, non, ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé souvent parce que je suis pas une fille non plus qui va s'isoler. Je suis pas quelqu'un que quand ça va mal va se mettre dans un coin puis va se mettre à pleurer tout seul. Moi, j'ai besoin de monde, j'ai besoin du monde autour de moi, puis c'est ce qui fait en sorte que j'ai du bon monde autour de moi, c'est pour que eux puissent m'aider à me remonter quand ça va moins bien. Mm-hmm. Ouais. Par ça parler. Fait que le seul moment où tu es seul, mais c'est pas longtemps, là, c'est quand tu es dans le ring. Exact. Tu penses pas nécessairement au je suis tout seul, mais pas tant, parce que j'entends mon coach me parler. Il y a quand même tout le temps une petite voix la foule qui est là. La foule, exact. Ouais. Tout le monde. Fait que mon coach me parle. Fait que je suis toute seule à faire ce que j'ai à faire ma job, mais il y a quelqu'un qui est là quand même pour m'aider à le faire. Puis si tu me permets, justement, quand tu es dans le ring ou peu importe en entraînement, comment tu fais pour garder le focus et éviter d'être distrait? Ouais, ça, c'est pas toujours mon point. Ouais, ça, c'est pas... tu sais, Pat, il le voit, là, quand il vient à mes combats, là, il y a des moments où est-ce que ça m'arrive de perdre le focus. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose, justement, que je dois constamment continuer à améliorer parce que, exemple, dans un gros amphithéâtre, souvent, c'est dur de garder le focus sur la voix de mon coach parce que je l'entends pas toujours bien. Des fois, je le crie fort, il y a de l'écho, tu sais, fait que c'est pas tout le temps évident. Fait que, de garder ce focus-là. Puis là, veux pas, je mange des coups de poing, là, tu sais, fait que faut quand même que, à un moment donné, faut quand même que je focus aussi sur ça, tu sais. Fait que oui, il y a rien de prévu, là, il y a pas un scénario, on n'est pas dans un film, là. Exact, tu sais, puis je fais pas juste courir en ligne droite puis attendre d'arriver au bout, là, tu sais, il y a plein d'obstacles, là, fait que c'est pas toujours évident. Ça, je te dirais que c'est un peu mon point faible, là, de garder ce focus-là, mais c'est quelque chose qui se travaille. Et on va travailler là-dessus. Exactement. Ça, c'est clair. Je pense que c'est de la préparation. Ouais. Est-ce que tu es consciente que tu es un modèle pour plein de jeunes femmes? T'es-tu au courant de ça? J'essaye de m'en rendre compte. Je commence à m'en rendre compte un peu, tu sais, puis pas juste des jeunes femmes, tu sais, même des jeunes garçons ou tu sais des femmes un peu plus vieilles ou tu sais peu importe là, je reçois des messages de gens souvent qui me touchent énormément, de savoir que mon parcours les touche, de savoir que tu sais ce que j'ai vécu ça les inspire, puis tu sais même mes patients avec qui je travaille en physio, tu sais je le sens, là, il y en a pour eux autres, c'est comme wow, ok, c'est malade ce que tu vis là, puis c'est malade ce que tu as vécu, puis que tu sois capable de continuer encore, puis que tu sois encore en train d'avancer, puis que tu continues de cheminer, que tu n'as jamais abandonné, tu sais, fait ça me touche énormément, puis je veux avoir un impact dans la vie des gens. Je veux faire en sorte que peut-être je mets certains tabous au vidange, là, tu sais. Absolument. Quand même, tu sais, la boxe surtout féminine. Dans le monde de la boxe, il y a plein de préjugés là aussi. Exactement, tu sais, la boxe féminine, en fait, la boxe en général, c'est un milieu macho, c'est un milieu fermé, tu sais, puis moi je suis one of the boy avec tout le monde là, tu sais, je suis pas là pour faire ma féministe là, mais je m'assume en tant que femme dans ce milieu-là, puis je prends ma place, puis je pense que je réussis bien à prendre la place que j'ai à ce niveau-là. J'ai une dernière question, puis après ça, Pat, je te laisse le mot de la fin ou ta dernière question.
T'aurais envie de dire quoi, mettons, à la jeune Marie-Pierre Roule, la braillarde, là, qui avait pas de but, pas d'activité, que, tu sais, si t'avais un message à y dire et devant toi, là, tu voudrais dire quoi? J'ai-tu le droit de sacrer? T'as le droit. OK. Arrête de broyer, Calice. That's it. Juste ça. Juste ça, tu sais, puis crois en toi, tu sais, parce que c'est la confiance en soi, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident à avoir. Non. Est-ce que j'ai toujours confiance en moi? Non. Ça arrive des moments où est-ce que je me regarde puis que je m'haïs puis que je me trouve laide puis que je m'haïs puis que je me trouve pas bonne puis ça arrive comme tout le monde. Mais d'être capable de rebound de ça puis de faire OK, non, là à un moment donné là, sors-toi de la merde là puis fais quelque chose là, tu sais, fait que juste de surpasser tout le temps ça, d'avoir confiance en soi, c'est quelque chose que j'avais pas puis que je suis contente d'avoir réussi à acquérir parce que je pense que c'est important pour justement avancer dans la vie puis de pas faire du Puis surplace. ton sport, la boxe, t'a aidé à ça, à contribuer à énorme, ça, à récupérer ça. Fait que tu dois une certaine chandelle à la boxe. Oui, puis tu sais, mon parcours amateur a pas été juste beau là, tu sais, j'ai eu des défaites, j'en ai eu une puis une autre, puis des combats que j'embarquais dans le ring puis que je sortais du ring puis je faisais j'ai aucune idée qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais. Je suis tellement stressée que j'ai aucune idée qu'est-ce qui est arrivé, tu sais. Puis ça m'est arrivé souvent là, brailler après un combat parce que c'était de la merde, brailler après un sparring parce que j'ai rien fait de la merde, puis me taper sur la tête constamment à me dire tu sais comment je suis bonne à faire ça, me taper sur la tête, tu sais. Fait que me taper sur la tête pour me dire à quel point j'ai donc bien mal fait, tu sais, ça m'est arrivé souvent là dans la vie là. Mais tu restes pas longtemps là. Non, c'est ça, c'est que je réussis à me sortir. Ta résilience, sans jeu de mots, t'es une battante. Ouais. Puis ça t'a sauvé le cul, ma belle. Ouais, souvent, quand même. Puis t'as un front de bœuf, tu sais. Ouais. Puis possiblement que tu l'avais comme petite fille aussi, mais t'avais pas accès à ça. Non. Tu l'as développé par la suite. T'sais. Ouais. Et comme je dis tout le temps, puis je finis avec ça, on est bien plus puissant qu'on pense. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est la première phrase que tu m'as dit quand on s'est connus. Marie, t'es bien plus forte que tu le penses. Puis ça m'est resté dans la tête, puis ça me fait du bien de me le rappeler de temps en temps. Puis à chaque fois que tu me le dis, on dirait que j'ai un petit frisson, puis je me dis, Colin, c'est vrai. Crime, j'ai passé au travers de des affaires qu'il y a plein de monde qui se serait roulé en boule à terre puis qui serait resté là. Puis, tu sais, j'ai vécu des choses, j'ai pas vécu plus de choses que n'importe qui d'autre, mais tu sais, j'ai vécu des affaires quand même dans ma vie qui se sont succédées une après l'autre, puis que j'aurais pu juste tout abandonner puis dire je t'ai écœurée, tu sais, je suis tannée là, ça suffit. Puis surtout, tu sais, quand ça touche directement mon sport à moi, tu sais, mon événement qui a fait en sorte que ça me touchait directement mon moyen de m'en sortir, mais j'aurais pu faire OK, c'est terminé, je veux plus jamais faire ça, tu sais, mais je me suis dit non, c'est pas vrai que la vie va faire en sorte qu'elle va décider de ce que je fais. C'est moi qui décide, puis c'est moi qui continue d'avancer. Yes! Marie-Pierre Roule, wow! J'ai des frissons là, avec ce que tu viens de nous partager. Puis Pat, je vais caler la shot tout de suite. Puis je la cale aux gens qui nous écoutent puis qui nous voient. La prochaine fois qu'on invite Marie-Pierre Roule, elle va être la championne du monde. Yes! J'en ai Oh, yes. aucun doute. Yes! Merci Marie-Pierre. Merci mon Pat. Encore une fois, je le répète toujours, d'embarquer dans mes folies. J'adore ça. J'adore tes folies. Ouais. Et merci à toutes celles et ceux qui nous regardent, que ce soit en audio sur Spotify ou Apple Podcasts ou même sur YouTube en vidéo. Je le dis tout le temps, mais il faut que je leur dise, partage donc cet épisode-là à un de tes amis. Fais copier-coller, envoie-le en texto, Messenger, Instagram. Quelqu'un qui peut être vraiment inspiré par ce message-là parce que on n'arrête pas de le dire. On dira ce qu'on voudra. C'est le podcast qui fait du bien. Qui fait du bien. Mais fait qu'on se revoit pour un autre épisode, la gang. À la prochaine.